c'est Marianne et aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager 3 recettes d'automne vegan. Vous le savez, l'automne c'est ma saison préférée, donc forcément ça m'inspire pas mal de petites recettes. Et du coup aujourd'hui j'avais envie de vous en partager donc 3, dont 2 à partir de ce merveilleux légume d'automne qui est le potimarron. Et on va commencer par la première recette hyper simple, c'est des gnocchis avec une sauce maison poivron potimarron. C'est parti. Je commence par couper les tomates grossièrement, puis le poivron jaune et l'oignon. Je mets tout ça dans un plat allant au four et j'assaisonne muscade, garam masala, herbes de Provence, sel, poivre, huile d'olive. Je mélange et direction le four à 180 degrés pendant 45 minutes en remuant de temps en temps. En parallèle, préparez le potimarron à faire cuire en même temps. Le couper en deux, retirer les graines et enfourner face coupée vers le bas. Quand les légumes sont bien fondants, direction le mixeur. Si la texture ne vous convient pas, n'hésitez pas à rallonger avec un peu d'eau ou de la crème végétale. Ensuite, on passe à la cuisson des gnocchis. Puis on ajoute la sauce, on mélange et c'est prêt à être servi. Ensuite, pour la deuxième recette, si vous êtes des fans de cinnamon roll, vous allez être contents parce que du coup, on va faire des cinnamon rolls vegan au potimarron. On va d'abord commencer par préparer la pâte briochée parce que c'est ce qui est le plus long à préparer vu qu'il y a du temps de repos. Et avant toute chose, on va venir réactiver notre levure boulangère. Dans un bol, je mets un sachet de levure et un mélange huile de coco, lait végétal à 35 degrés, puis on laisse de côté 10 à 15 minutes jusqu'à ce qu'une mousse se forme en surface. Dans un robot pétrisseur, on met d'abord le sel pour éviter qu'il n'entre en contact direct avec la levure, farine, sucre, extrait de vanille et le mélange liquide avec la levure. On pétrit en faisant des pauses pour éviter que la pâte ne chauffe de trop et on dispose dans un grand saladier pendant 2 à 3 heures en recouvrant d'un torchon propre pour que la pâte double voire triple de volume. Maintenant que la pâte repose, donc moi j'aime bien la mettre dans le four éteint parce que ça permet d'avoir vraiment aucun courant d'air et d'être dans un endroit bien sec, donc c'est impeccable. Et maintenant on va pouvoir préparer la garniture qu'on va venir étaler dans les cinnamon rolls. Pour cela, purée de potimarron à remplacer par de la compote de pommes hors saison, sucre, huile de coco, cannelle et on mélange. On dégaze la pâte et on va l'étaler sur un plan de travail fariné. On met notre garniture sur toute la surface en laissant 2 cm de libre sur le bord le plus loin en face de nous. Bon, là j'ai mis un peu trop d'huile de coco donc j'en ai foutu un peu partout, mais ne vous en faites pas, j'ai réajusté les quantités dans les dosages que je vous partage. On coupe des petits tronçons à l'aide de ficelles alimentaires et on dispose tout ça dans un plat allant au four. Je badigeonne d'un mélange lait-huile pour éviter que la brioche ne sèche trop et j'enfourne à 180 degrés pour 20 à 25 minutes. Maintenant que la cuisson est lancée pour 20 à 25 minutes, on surveille bien en fin de cuisson pour être sûr que ça ne dort pas un peu trop parce qu'on veut quand même avoir des brioches vraiment moelleuses, donc on surveille bien en fin de cuisson. Et pour avoir une jolie présentation, on va maintenant s'occuper du glaçage. J'ai pris comme base du yaourt de soja, puis j'ai ajouté du sucre glace, de la cannelle et de l'huile de coco, mais je ne recommande pas l'huile car ça a trop fluidifié mon glaçage à mon goût. Un peu de sirop de potimarron dont je vous ai partagé la recette sur Insta et on mélange avant de réserver au frais. À la sortie du four, je nappe mes roulés avec le sirop de potimarron, j'ajoute quelques noix et mon glaçage. Regardez-moi ces beautés! Et voilà de magnifiques et délicieux cinnamon rolls, vraiment si ça c'est pas un dessert d'automne, je sais pas ce qu'il vous faut. Si jamais vous en faites une grosse quantité comme moi, vous pouvez évidemment soit faire une petite distribution à vos potes ou à vos voisins, mais sinon vous pouvez très bien aussi les congeler et du coup les faire décongeler au four, ça fonctionne aussi. Mais ils sont quand même vachement meilleurs quand ils sortent du four directement. Ils se conservent assez bien pendant 3-4 jours au frigo dans une boîte hermétique. Pour les réchauffer, vous pouvez soit les mettre au four ou alors au micro-ondes, ça marche aussi. Et enfin, pour la dernière recette, j'avais envie de vous partager une recette de boisson chaude. Et donc, je vais vous montrer comment faire un bubble tea chai latte. Je commence par faire infuser mon thé noir. En parallèle, je prépare toutes les épices dans une casserole.
cannelle, gingembre frais, anis étoilé, cardamone, clous de girofle et garam masala. On verse le thé infusé par-dessus et on laisse bouillir tout ça pendant 5 minutes. On ajoute ensuite le lait végétal et on laisse encore sur feu moyen à couvert pendant 5 minutes. On retire ensuite tous les ingrédients solides de la casserole et on va mixer la préparation pour bien mélanger et pour créer une belle mousse. Préparons nos perles de tapioca. Très simple. 5 minutes dans de l'eau bouillante, on trempe ensuite dans de l'eau froide pendant 20 secondes et on ajoute du sucre. Dans un mug, commencez par les perles de tapioca, puis recouvrir du chai latte, saupoudrer la mousse de cannelle et déguster immédiatement. Et voilà pour ces 3 petites recettes véganes, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si jamais vous cherchez d'autres idées, j'avais déjà fait une vidéo similaire l'année dernière sur le thème d'Halloween, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets dans le petit i. Et aussi, sachez que sur Instagram, j'ai partagé ces derniers temps pas mal de recettes, dont pas mal de recettes inspiration automnale, donc à base de potimarron ou autre. Mais voilà, dans ce mood-là, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Insta parce que je partage vraiment beaucoup de recettes en ce moment là-bas. Donc si vous voulez faire honneur à mon travail, c'est par là que ça se passe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle de ces 3 recettes vous a donné le plus envie et laquelle vous pensez reproduire peut-être bientôt chez vous. Si jamais vous les refaites, n'hésitez pas aussi à me taguer sur Insta pour que je puisse vous repartager et vous voir cuisiner, moi ça me met en joie, donc n'hésitez pas à me le partager sur Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine.